C'est la grève. Et Johanna n'est pas là non plus? Elles sont déjà dans le week-end de Pâques, hein. Ah ouais. C'est lundi prochain. Non, non, en Alsace, ça démarre de vendredi jusqu'à lundi. Vendredi, le week-end de Pâques? Mm. Eh ben, Nous, on va à la messe. Mm. dans la grande cathédrale de Strasbourg. Ouais, ouais, la dernière fois que je voulais y aller, j'ai pas pu rentrer parce que j'avais un t-shirt comme ça, tu vois. Et Ouais. j'étais Ah taillée, ouais, trop dénudée, madame. c'est ça, Moi aussi, la première fois que j'étais à Strasbourg, c'est ce qu'on m'a dit. Revenez quand vous serez couverte. c'est ça. La petite dame devant moi, et c'est pas du sexisme ou du racisme, hein, mais qui portait un voile, elle, il n'y avait aucun problème. La prochaine fois, prends mes précautions. Ça, c'est quand je bossais à Haute-Pierre. Quand je bossais à Haute-Pierre, la première fois qu'on va à la cathédrale, on nous a refusé. Asdine, il devait être en short. Et moi, j'étais en petite robe à bretelles. Ouais, les bretelles, ça passe pas. Ils m'ont fait le même coup à Bethléem. Je pense que je vais me faire débaptiser. Moi, je suis pas d'accord avec cette église, hein. Le petit Jésus, il est arrivé tout nu. Il n'est pas arrivé avec un bonnet de Marie, un slip de bain, hein. Ah, puis franchement, tu leur montres toutes les gargouilles qu'il y a sur la cathédrale, elles sont toutes à poil, hein. Et il y en a même un, il te montre Ouais. son fondement, hein. Cul nu, hein. Oui, Elle veut faire sport, elle veut faire sport. elle fait du paddle. Ah, allez, elle fait du paddle chez toi? Oui, oui, donc, ça fait trembler les murs. Allez, montez Ouais, bien vos vas-y. épaules. Ouais, juste 10 secondes pour les bains dérivatifs. Tu étais partie à tort et je disais que ça ferait peut-être du bien par rapport au problème de vaisseau sanguin, enfin les capillarités de mes jambes qui pètent. Qu'est-ce qu'elles ont, tes jambes? Ouais, je sais pas, ça pète de partout là. Ça pète de partout. Alors que je fais du sport et que je prends des douches à 30 degrés et que je suis dans l'eau à 28. Ah, alors c'est peut-être ta dose d'oméga 3. Tu as le sang trop fluide. Tu n'as pas de traitement cardiaque, chose comme ça, hein. Non, je prends zéro médicament. Vous faites en ouverture et fermeture. J'inspire, je souffle. Et on va faire la tête. Il va falloir que je trouve un moyen de vous faire la vidéo dans son ensemble. Donc, on inspire ici et on baisse. On ne lève pas l'épaule, hein. On laisse l'épaule basse et c'est juste là la tête qui descend. Quand vous faites ce mouvement-là, vous devez sentir ici l'étirement là, l'étirement au niveau de l'arrière de l'épaule et sur le devant. Ouais. Alors, qui c'est qui m'envoie un message qui n'a pas le lien? Tu as réussi à envoyer à Laurence? Oui, elle m'a dit qu'elle s'est rhabillée, qu'elle est en cuisine. Ah, d'accord. Et Pauline, tu avais raison, hein, les liens commencent à se tisser là, petit à petit, avec les unes, les uns, les autres. Ouais, Alors, c'est génial. on inspire tout droit et on souffle la tête en arrière. Et on souffle, menton sur la poitrine. Voilà. Et maintenant, vous mettez le menton sur l'épaule et vous venez souffler en descendant devant. Et là, vous inspirez de l'autre côté. Et je ne l'ai pas rappelé, mais on est toujours en position bassin rétroversé. On gagne bien la sangle abdominale et lombaire. D'accord? Et quand on souffle, on rentre le ventre. Euh,
je ne sais plus à qui j'ai expliqué. Je dis toujours, vous savez, vous fermez un pantalon trop petit, là, où vous avalez le nombril comme pour l'accrocher à la colonne vertébrale. Je ne sais pas qui c'est qui m'a expliqué la position de la maman kangourou. Donc, imaginez, en plus, on n'est que des femmes, mais imaginez que vous portez un bébé dans une poche là et rentrer le ventre, ça veut dire éviter que la poche elle s'ouvre devant et qu'elle fasse tomber le bébé. Vous voyez? Avoir cette impression de. C'est ça, être rétroversé et avoir gainé sa sangle abdominale. OK? On a fait les épaules, tout ça. On va faire le bassin. On va faire le bassin un peu différemment de d'habitude. Alors, on va faire la danse du ventre. Voilà. On va aider Anne-Marie, Anne-Marie, Nathalie et Pauline à libérer les canaux là et donc à libérer les toxines au niveau des hanches. Donc, vous êtes un peu plus large que le bassin, pied en extérieur, ici ouverture des hanches, d'accord? Vous fléchissez le genou droit, vous partez sur la hanche droite, fesse en arrière, on tend la jambe ici et on vient fléchir le genou gauche. On ouvre, on tend la jambe derrière et on échange. Ça fait des 8 avec la taille. Voilà. Après, il faut faire ça avec des hauts talons. Et ça fait très vous rouler du cul. Si ça peut vous donner une idée de qu'est-ce que ça veut dire déverrouiller les hanches ici. Voilà. Et puis maintenant, on fait des semi-squats pour aller déverrouiller les genoux. Donc, toujours, on va s'asseoir vers l'arrière. On inspire, on souffle. Alors, on peut faire comme ça, avec les bras. On peut faire comme ça avec les bras. Ça finit d'échauffer les épaules. Donc, vous voyez, je ne suis pas vraiment en squat. Je ne m'assieds pas complètement, mais j'ai le fessier vers l'arrière. Mes genoux ne dépassent pas mes orteils. Mes orteils sont le flex, c'est-à-dire on peut les décoller du sol sans souci. On en fait 4-5. On rentre bien le ventre quand on descend. On attrape les paumes de main au-dessus de l'articulation des genoux. On resserre un petit peu la largeur de bassin. Toujours les orteils en extérieur. Et on vient tourner. Et de l'autre côté. Faites bien une respiration complète. Et en ouverture. Et en fermeture. Et là, je vais vous faire travailler votre équilibre. Alors, Bruno n'est pas là, mais ça pourrait être un très bon exercice pour lui. On vient ici. Inspirer, on a les talons ancrés dans le sol. D'accord? On bascule sur les pointes de pied, on souffle, on se grandit, on rentre le nombril là. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on vide. On vient, bien sûr, travailler, vous devez le sentir, au niveau des muscles longs, des mollets, des cuisses, les tendons autour des genoux, et là surtout, tous les muscles sous le pied, sur le pied et la cheville. Et on peut même faire. On va continuer de chauffer les pieds des genoux. Vous ouvrez beaucoup plus large que les épaules, pointe en extérieur. Vous fléchissez ici et vous allez voir. On vient. Mettez-vous comme si vous faisiez une prière là, pouce vers le cœur et vous tournez simplement le haut et hop, vous venez me tendre la jambe arrière. D'accord?
Comme ça, on travaille la cheville. Donc là, c'est posé, ancré talon. On inspire, on souffle. Ouverture, jambe tendue. Vous étirez bien le psoas et la cheville. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Contractez, hein? Et on va avoir des belles fesses cet été. Il faut contracter tous les muscles. C'est parti du renfort. Je pense que on n'est qu'à l'échauffement, mais vous devez le sentir déjà. On rapatrie les pieds à l'intérieur et on va finir l'échauffement des chevilles, mais je ne vais pas vous le faire faire comme d'habitude. On va venir en équilibre, tenir sur le pied gauche et ici, vous me faites des petits cercles. Alors, si vous avez besoin de tendre les bras pour l'équilibre, vous pouvez. C'est le droit d'être gracieux, faire le signe, ce que vous voulez. Le canard aussi, un peu moins gracieux. Mais... 3 tours, 3 respirations dans un sens, 3 tours, 3 respirations de l'autre. On pose, on prend l'équilibre sur l'autre jambe et on part. Comme ça me permet d'attaquer l'échauffement et en même temps déjà le renforcement. Ok. On est pas mal là en échauffement, hein? On attaque, on se met au bout du tapis. Allez, vous vous sentez bien? On inspire, on se grandit, les mains bien au-dessus de la tête, le bassin rétroversé. Donc ici, on vient gonfler sangle abdominale, ouvrir les côtes flottantes, ouvrir les poumons. La tête est droite, on a toujours ce fil imaginaire qui nous tire le sommet du crâne vers le plafond, le coccyx vers le sol, ancré dans les talons, largeur de bassin. On souffle, on referme les épaules, menton sur la poitrine, on ferme les côtes flottantes, on serre le ventre. Tout est bien coincé ici, jusqu'au périnée. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On inspire loin devant. Et on souffle, cette fois on descend jusqu'au sol, mais on vide. Pareil, les poumons, les côtes flottantes, le ventre, on serre, on serre, on serre, on serre jusqu'au périnée, on vide, on vide, on vide, on vide. On pose les mains à plat au sol. Et on vient inspirer, position, gainage. On pose les genoux. Je vais bouger les grands parce que je ne vous vois plus. Hop. Donc, je vais devoir bouger la caméra. Voilà. On reste à 4 pattes. Ici, on va venir faire... Donc, on est à 4 pattes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les poignets en dessous des épaules, des deux côtés, et les genoux bien en dessous des hanches. D'accord? Quand on part en gainage ou en chien tête en bas, on a les genoux plus loin que les hanches. Là, on fait un beau rectangle, dos bien droit, toujours bassin rétroversé, abdominaux et lombaires contractés. Et on vient inspirer, on tend la jambe, pied pointe. On est gainé ici, on souffle et on serre bien. Abdos, lombaires et les abdos grand droit jusqu'au périnée. Et on fait des cercles, des petits cercles comme ça. Sur la respiration. Allez. 3, 4, 5, 6, 7. On maintient la jambe levée et cette fois, on baisse et on descend. On souffle en bas. On inspire, on la lève. Attention, on ne creuse pas le dos. C'est vraiment les muscles de la jambe qui se gainent. On inspire en haut. On souffle, on descend. On inspire. On souffle, on descend. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. On remonte à l'horizontale et là où on a tourné vers l'intérieur, on va tourner vers l'extérieur. Et pareil, respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On vient poser le genou. On rééquilibre la force d'ancrage sur les 4 membres. On vient ici positionner, peut-être enlever les chaussettes pour que vous voyez mieux, les orteils. Hop. En appui. Et ici, on vient arrondir le dos sur le souffle. On lève les genoux. On pose les genoux. On creuse, comme la position, vous savez, du chat qui inspire en gonflant le ventre et en creusant le dos et qui souffle en arrondissant le dos. Sauf que nous, quand on arrondit et qu'on souffle et qu'on creuse, on vient aussi lever les genoux. Ça permet de prolonger la prise abdominale jusque entre les jambes et d'aller travailler jusqu'au psoas. OK? Allez, on est parti. On inspire, dos creux, genoux et mains bien ancrées dans le sol. On souffle, on monte. On arrondit le dos, on creuse bien le ventre, on rentre le nombril, on lève les genoux. Inspire, on pose. Souffle, on monte. On gaine, on vide. 2, 3. Pensez à garder le cou et la tête bien alignés. On ne rentre pas la tête dans les épaules. On a le dos bien droit. 5, 6, 7, 8. On pose. On vient mettre les dessus de pied sur le tapis. On prend l'autre jambe. On inspire, on tend, pied-pointe. On vérifie qu'on est toujours bien ancré dans les bras et dans les mains. Et on fait nos petits tours sur l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On vient ici. On inspire bien haut. On souffle en bas. Inspire. 2 en bas. Inspire. 3 en bas. Inspire. 4 en bas. Inspire. 5 en bas. Inspire. 6 en bas. Inspire. 7 en bas. Inspire. 8 en bas. On relève. On vérifie qu'on est bien aligné. On part sur l'extérieur. Et on respire petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On vient poser le genou. On vérifie l'équilibrage sur les deux, sur les deux genoux et les deux bras. Et on repart avec la première jambe droite. Ici, on vient ouvrir, inspirer, souffler, genou vers le coude intérieur. Inspirez, ouvrez, soufflez, genou vers le coude intérieur. On inspire droit, on souffle. On inspire 4, on souffle. On inspire 5, on souffle. On inspire 6, on souffle. On inspire 7, on souffle. On inspire 8, on souffle. On pose le genou, on part sur la gauche. Inspire, on ouvre, on ferme à l'intérieur.
Inspire, on ouvre. On souffle. Coup de genou. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. On pose les genoux. On vient étirer le dos, fessiers sur les talons, mains entre les bras. On étire le plus loin possible les bras, voire on pousse sur ses doigts pour bien mettre les bras en arrière. Et on fait 3 respirations profondes. Et là, on a le droit de picoler un petit coup. J'ai oublié de vous dire, vous prendre votre eau. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Oui, Bon, vous avez toujours des cuisses? Oui. ça va. Ça va. Alors, on continue. Presque qui font mal. On garde la même position. Sauf que maintenant, on va venir sur les coudes ici. Ah non, pas ça. Pour bien venir renforcer nos épaules. Donc, regardez, mettez les coudes au sol et vous venez pousser comme si vous poussiez le derrière à l'arrière pour être dans une position d'ouverture ici de l'angle au niveau de sous l'épaule, là, de l'aisselle. Et de ce fait-là, on recule un petit peu les genoux pour récupérer les genoux sous les hanches. OK? Vous avez le droit de poser le front là si vous le souhaitez. Hein. D'accord? Bon, après, vous avez le droit aussi de renforcer vos épaules et votre nuque et de tenir votre tête. Mais si vraiment elle est trop lourde, que vous avez trop bossé aujourd'hui, vous allez le droit de la poser. Allez, on inspire ici. On vient tendre la jambe. Et cette fois, on vient souffler en fléchissant talon vers le fessier, talon vers le plafond. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. 2. On inspire. On souffle. 3. On inspire. 4. On inspire, pied pointe. On souffle, pied flex. On inspire. 7. On inspire. 8. On inspire, pied pointe. Cette fois, on vient mettre le croisé, pied pointe, avec la jambe dont le genou est au sol. Inspiration ici. On vient souffler, on remonte le genou vers l'épaule droite en extérieur. Inspire. Souffle. Vous allez sentir vos pectoraux, la poitrine, les épaules et les biceps travailler. 3, 4. Normalement, vous avez aussi la hanche gauche qui travaille. 6. On a dit qu'on libérait vos jambes, les filles. C'est tous des exercices qui vous permettent de libérer les capitons des jambes et de reconstruire vos cuisses. 7, 8. Et on revient poser le genou. Ça va? Si vous avez besoin, vous lâchez les épaules. Sinon, on reste et on fait l'autre jambe. On inspire, on tend la jambe. Et on vient souffler. Donc, on est toujours les épaules en aigu, les omoplates bien contractées. Et on vient souffler en poussant sur le talon. Inspire tendu. Souffler. Talon fesse. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire, on tend, on dévie vers l'extérieur de la jambe au sol. Donc la jambe droite. Et on souffle, fléchit vers l'épaule gauche. Inspire. 2. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6.
Inspire. 7. Inspire. 8. On ramène le genou. On ouvre nos bras. Et on vient, comme tout à l'heure, poser le fessier sur les talons et bien étirer nos bras, bien étirer les épaules. 3 respirations profondes. Vous forcez sur la sangle abdominale pour bien étirer les lombaires, les dorsaux, les omoplates et les trapèzes en fait. Et on revient à genoux. On va se positionner sur nos genoux face à l'écran. Alors, ici, si vous arrivez à tenir les 2 orteils comme ça fléchis, vous allez libérer les bronches, tout le côté respiratoire, les bronches, les sinus, avoir l'esprit beaucoup plus clair parce que vous allez oxygéner le cerveau, d'accord? Mais si c'est trop douloureux et que vous voulez travailler sur le dessus des pieds, c'est OK pour moi aussi. D'accord? C'est juste le niveau un peu plus avancé quand vous avez les pieds fléchis. Hop, on bascule sur les genoux. Si vous avez des problèmes d'articulation de genoux, vous venez placer un petit coussin ou bien vous fléchissez vous doublez le tapis. OK? Premier exercice. Donc, on a toujours concentration sur la sangle abdominale, les lombaires. On a travaillé là énormément les grands droits, donc qui viennent de dessous les omoplates jusqu'au périnée. OK? Maintenant, on va travailler les obliques. Donc, on est en position gainée. Gainée, ça ne va pas démordre de toute la séance. On vient ici. On inspire. Rotation. Vous devez sentir ici les abdos qui travaillent. On inspire. On ouvre ici. On remplit d'air. On fléchit. Rotation. On inspire. Rotation. Allez, je vous laisse le faire. 3 de chaque côté. Allez, 4 de chaque côté. Hop. Allez, on doit être à 6 de chaque côté. Allez, Pépère. Voilà. 7, sûrement. Et je fais le dernier avec vous. Oui. Ça va? Ici, on va insister un petit peu plus. On ne va pas juste descendre ici sur le côté. On va venir fléchir pour bien sentir. Là, vous devez sentir le transverse qui travaille à fond. Allez, on est parti. On inspire et au souffle, on rentre bien le ventre. Hein. Et d'un. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Et de 6. Et de 7. Et de 8. On va maintenant basculer. Alors, je reste dans la même position, sauf que je vais me mettre comme ça pour vous montrer. Ici, on vient toujours dans la contraction. Inspirer devant. On vient souffler, rentrer le ventre ici. On vient inspirer devant. Et là, maintenant, on vient souffler en contraction. Donc, tension des longs
quadriceps, ici, tension et contraction des psoas, tension des abdos grand droit. Premier exercice. Allez, on reprend. On souffle en bas, on creuse le ventre. On inspire, on est simplement sur les genoux. On souffle, on descend, on contracte, comme si on voulait aller s'asseoir, mais en étant droit. On inspire, on remonte. On souffle, on s'assied. On creuse bien. Inspirez, contraction, gainage. On souffle, on descend. On inspire. On souffle. On inspire. Gainage. On inspire. On souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. Inspire. 8. Ça va? Oui. Super. On vient maintenant ici, ouvrir sur le côté. Alors, je me remets comme ça. Donc, comme tout à l'heure, vous avez le droit de boire un coup d'ailleurs. Je n'ai pas pensé à vous le dire, mais si vous voulez m'arrêter de temps en temps pour boire un coup, c'est permis. On reste sur les genoux, on reste pied flex si on peut. Ici, on vient ouvrir. Pied en extérieur. Vous devez sentir ici, non plus le quadriceps, mais le, je ne sais plus, à l'intérieur. OK? Vous devez sentir le muscle ici qui vient prendre dans le l'aine et qui vient gainer votre jambe à l'intérieur de la cuisse. OK? Ici, si vous êtes bien droit, vous gainez le fessier et vous gainez aussi le muscle à l'extérieur et la jambe ici qui est sur appui, vous avez le quadriceps qui est aussi tendu. D'accord? Tout est contracté. Intérieur, fessier extérieur, quadriceps de l'autre jambe. On vient ici. Descendre. Plus vous descendez droit ici et que vous travaillez les abdos, tu es d'accord avec moi? Les abdos, les obliques, pardon, plus vous allez sentir le muscle intérieur de la cuisse travailler. Tu veux bien arrêter? Allez. Et on se grandit. Et on souffle. Et on se grandit. Et on se grandit. Et je ne sais pas combien on a fait, 6 peut-être. Attention de ne pas aller vous asseoir derrière, hein, vous en restez bien gainé. 7. 8. Ici, vous restez contracté et vous venez vous pencher devant. Et là, vous avez le fessier qui va vers l'arrière. Je vous montre sur le côté. Ici. D'accord? Donc là, on travaillait là sur le côté, le fessier ne bougeait pas, contraction. Ici, c'est l'inverse. On vient sur l'arrière et on se penche sur l'avant. Et on se redresse. Ok? Vous devez toujours sentir l'intérieur là qui se muscle. Et là, ici, vous basculez sur tous les fessiers. Donc, le quadriceps qui vient descendre vers le fessier permet aux fessiers, aux deux fessiers de travailler. Ils sont tous là. Ils ont tous décidé de faire du sport. Non, en fait, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de leur donner à manger avant le sport. Donc, ils viennent tous réclamer. Allez. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. 3. 4.
5, 6, 7, 8, et on se relève. On prend appui, on ramène la jambe. Et on bascule sur l'autre côté. Donc pareil, hein, toujours si vous avez besoin, vous mettez un coussin ou vous doublez le tapis. On vient travailler toujours l'intérieur, l'extérieur, le fessier gauche et le quadriceps droit. Premier exercice. On descend ici. Faites attention de ne pas tourner les épaules. Hein. Vous descendez bien droit pour bien travailler les obliques. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on ramène. Ça va? Oui. Un petit dernier pour nos fessiers. On va se mettre assis. On va se faire une petite série d'abdos en même temps. Hein? On n'en a pas fait beaucoup aujourd'hui. Alors, talons bien ancrés, les doigts de pied levés. Ici, on vérifie que nos ischios sont bien dans le tapis. Là, ça veut dire qu'on est bien assis, on a une bonne assise sur nos fessiers. Lombaire, enfin le bassin rétroversé. On contracte bien les abdos. On inspire, on gonfle le ventre. Loin devant, on souffle, on descend à son maximum en rentrant le ventre. Hein. Là, c'est vraiment très important. C'est un exercice qui a deux facettes. La facette ventre plat, si quand vous rentrez le ventre, quand vous descendez, vous rentrez le ventre. Et la facette six-pack des mecs qui, eux, gonflent le ventre quand ils descendent, mais eux, ils n'ont pas de problème de descente d'organes. D'accord? Donc, c'est pas grave qu'ils aient un six-pack. Nous, si on fait ça, on va avoir du bidon et on va risquer de faire une descente d'organes. Juste une Donc, question. on inspire devant, on souffle, on rentre le ventre, on avale son nombril. Quand je descends, Allez. j'ai super mal au coccyx. Là. Je fais quoi pour soulager ça? J'entends quelqu'un parler ou c'est... Il y a Anne-Marie qui voudrait savoir comment elle peut soulager son coccyx. Là, ça me broie le coccyx. Quand tu fais cet exercice-là, c'est ça? Oui. J'entends plus personne. Si, je te disais que quand je descends, là, ça me broie le coccyx. Ça te broie le coccyx. Quand tu descends comme ça. Oui. Et si tu mets un coussin, J'ai essayé. Ouais. tu sais, comme les coussins de yoga, c'est-à-dire que c'est les fesses qui sont surélevées et pas le coccyx, en fait. Un coussin qui ferait plutôt deux boudins qu'un plein. Parce que si tu as mal au coccyx quand tu fais ça, c'est que soit il est extériorisé, et à ce moment-là, il faudrait te replacer la colonne parce qu'il y a un problème de positionnement. Normalement, il est, surtout quand tu es rétroversé, il est intériorisé, donc logiquement, tu ne devrais pas toucher ton coccyx. Avec le coussin, ça va.
Avec le coussin, ça va. Alors, donc, on se fait notre série d'abdos. Allez, je ne sais pas combien vous en avez fait. Vous en faites au moins 8. Et ce qui est important, c'est bien de rentrer le ventre quand vous soufflez. Voilà, et on en fait un dernier, on se retrouve sur le tapis. Si vous creusez en descendant, vous passez sur le côté, d'accord? Et là, on rapproche les talons du fessier et on va venir faire grimper le fessier. Parce qu'on a dit qu'on travaillait renforcement des fessiers et des bras. Alors, quand je vous fais faire cet exercice-là, d'habitude, je vous fais arrêter ici. C'est-à-dire que je vous demande de garder les omoplates bien au tapis. Là, je vous fais basculer en complètement. Hop là, pardon. Là, je vous veux sur les épaules. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez, si je rentre le t-shirt et que Monsieur Nobu me laisse accéder à la caméra, tout est levé. Et ici, on va venir travailler vraiment la contraction du fessier. D'accord? Vous devez avoir tout noué, les abdos, le fessier, et basculer, si vous pouvez, sur les pointes. Et ici, on va venir inspirer en haut, talon, on pose. Inspirer, pointe, talon, on pose, on souffle. Mais on laisse le fessier en l'air, on reste gainé. OK? Allez. Je vous ai expliqué l'exercice, maintenant on y va. On inspire en bas. Donc on gonfle, côte flottante, poumon, ventre. On prend l'air, on souffle, on vide. Côte flottante, enfin poumon, côte flottante, ventre. On est en haut, on monte, on monte, on monte, on bascule sur les épaules. Pour avoir la bonne sensation, vous pouvez passer les bras en l'air. OK? Et poussez sur vos pointes de pied pour bien montrer que vous êtes bien tout en l'air. OK? Ça, c'est gainé. Ça, c'est gainé. Ça, c'est gainé. Ça, c'est gainé. Tout est gainé. Et on souffle en posant les talons et en ramenant les bras. Et on inspire, on grimpe. On souffle, on pose les talons. On inspire, on grimpe. On souffle, on pose. On inspire, on lève les bras. On lève vraiment les fessiers jusqu'aux épaules. On souffle. Inspire. On souffle, on pose les talons. On inspire, pointe. 5. On inspire, pointe. 6. On inspire, pointe. 7. On inspire, pointe. 8. On reste en haut. On inspire en haut. On souffle, on descend sur les omoplates. On inspire, on remonte. On souffle sur les omoplates. On inspire en haut. On souffle sur les omoplates. Les pieds, les talons restent dans le sol. Allez, on le fait ensemble. On inspire, on est sur les épaules. On souffle, tout reste contracté, on rentre le ventre. On a juste le fessier qui descend légèrement. Les talons restent dans le sol. On inspire en haut. On descend des épaules sur l'omoplate en soufflant. On inspire en haut. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Allez, 7. On souffle. 8. On souffle. On descend. On pose le bassin au sol. On en fait un petit dernier dans les étirements. On prend la jambe gauche. On vient ici. Inspirez en bas, pardon. Soufflez, on monte et on essaie de venir mettre la main opposée sur le tibia, jambe tendue. On laisse le bassin et les lombaires là bien à plat sur le tapis. Hein. D'accord? On est en pilates. Vous devez être en rétroversion constante. Et quand on souffle, on creuse le ventre. On inspire, bras et jambes tendus. On souffle, on essaie de toucher. On inspire, on gonfle.
On souffle, on creuse. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. On pose la jambe, on change de côté. On inspire, haut et bas, jambes tendues, bras tendus. On souffle. Inspire. Souffle 2. Inspire. Souffle 3. Inspire. Souffle 4. Inspire. Souffle 5. Inspire. Souffle 6. Inspire. Souffle 7. Inspire. Souffle 8. Inspire. On ramène, on pose, jambe fléchie. On attrape sa jambe gauche et on vient écraser sa sangle abdominale. Si on peut, on attrape la cheville et on essaye de tendre et de venir embrasser le genou ou le tibia pour bien étirer ici l'arrière de la cuisse. Et ceux qui sont encore plus souples et qui veulent encore plus étirer, vous allongez la jambe droite sur le sol. Là, vous étirez tout l'arrière de la cuisse, du fessier, du mollet, du tibia, de la cheville et aussi toutes vos épaules, votre nuque, vos cervicales, les lombaires, les dorsaux et la sangle abdominale, bien sûr. 3 fois. On repose le dos, on attrape le tibia et on vient écraser en mettant la jambe opposée bien tendue sur le sol. 3 respirations en écrasant à la force de ses bras notre dessus de cuisse sur notre sangle abdominale. À gauche. D'abord à gauche. On ramène la jambe droite fléchie. On repose le talon gauche au sol. On vient étirer la cuisse droite, sur la sangle abdominale. Si l'on peut, on attrape la cheville ou le mollet. On vient ici étirer la jambe, pied-pointe. On tire bien tous les muscles du dos, des épaules. Si on peut, on tend la jambe opposée. Il n'y a plus que les lombaires au sol. 3 respirations profondes. On ramène, on tire sur le tibia. On écrase bien la sangle abdominale. 3 respirations profondes. On vient tendre les 2 jambes. Et hop, on fait rouleau sur le ventre. Ici, on attrape le coup de pied gauche, le coup de pied droit. On essaye de serrer les genoux et on vient, si on peut, lever les épaules, lever la poitrine et encore mieux, lever les cuisses, lever les genoux. Sur 3 respirations profondes pour bien étirer le devant des muscles. Par respiration profonde, on repose les jambes, on vient prendre pointe de pied dans le sol, main au niveau de la poitrine, on pousse sur les bras pour se relever à 4 pattes, on prend la jambe gauche, on la monte au niveau de nos mains, on vient mettre le talon au niveau de l'aine droite, donc talon gauche, aine droite, ok, plié vers l'intérieur. Et on essaie de descendre, écraser la cuisse avec la sangle abdominale et la poitrine.
3 respirations. On met les mains au niveau des épaules. On étire le haut du corps vers le plafond. On a toujours l'aine sur, le talon gauche sur l'aine droite. Si on peut, on vient attraper le pied droit avec la main gauche. Et on étire les muscles des jambes. On les a bien sollicités, donc il faut bien les étirer. On fait ce qu'on peut. Hein. Si on n'arrive pas à attraper, on n'arrive pas à attraper, c'est pas grave. On repose la jambe droite. On enfile la jambe gauche à l'arrière. On monte le genou droit. On ouvre le talon droit sur l'aine gauche. On vient écraser la sangle abdominale sur la cuisse droite. On souffle bien. 3 respirations profondes. On amène les mains aux épaules. On étire le haut du corps. Toujours avec le talon droit sur l'aine gauche. Si on peut, on attrape le pied gauche avec la main droite. Trois respirations, on repose. On remet les 2 genoux, pointe de pied au sol. On étire une dernière fois le haut du dos. Trois fois. On met les mains au niveau des genoux. On déroule le haut du corps. On bascule accroupi. Et là, on va aller pousser vraiment les toxines qu'on est allé déloger dans la lymphe. Donc, il faudra bien, bien, bien boire. J'insiste lourdement après le sport. Vous mettez vos mains devant vos pieds. Vous déroulez vos jambes en laissant tout le haut du corps le plus lourd possible vers le bas. Voilà, je vais éviter de finir toute nue sur la vidéo quand même. Hop là. Laissez bien votre corps, le haut du corps bien, bien lourd. Plus il sera lourd, plus vous sentirez les muscles de vos jambes s'étirer. On vient fléchir la jambe gauche pour tendre à son maximum la jambe droite. On attrape au niveau des reins la jambe droite et on descend en extérieur par pression descendante. L'arrière de la cuisse, le côté de la cuisse et un tout petit peu le devant, mais en extérieur de cuisse, de genoux, de mollets, vers le sol, jambes tendues. Plus vous ferez une pression importante, plus les toxines et les graisses qui auront été fluidifiées pendant l'exercice iront dans la lymphe et vous pourrez les évacuer. Et vous remontez par l'intérieur pour aider justement les canaux lymphatiques à venir évacuer au niveau des reins, au niveau des intestins. Et vous appuyez bien dans l'aine pour bien faire remonter, bien faire le tour. On tend les 2 jambes et on change de côté. Et pareil sur la jambe gauche. Et on revient sur l'intérieur. Si vous avez bien travaillé les muscles longs de vos cuisses, quand vous remontez ici, à l'intérieur, vous devez sentir presque les petits cristaux, ou en tout cas des douleurs
quand vous appuyez là à l'intérieur jusqu'à l'aine. Allez, on tend les deux jambes. Si on peut, on continue à faire un ou deux circuits. On bascule les bras. Allez, tirez-vous bien. Vous mettez les mains au-dessus des articulations des genoux. Fléchissez les genoux. Et on remonte vertèbre après vertèbre. En soufflant. Et on vient s'étirer le plus haut possible. Bien, bien haut. Hop, on fléchit les genoux et on relâche tout. Et on refait. Oh! Merci bien. Bravo à toutes. Oh putain.